Et coucou à tous, c'est Adeline, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on va traiter des limites de la lithothérapie par réponse à toutes vos questions. On va dire ça comme ça. Vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des mails, etc. Et je vous remercie infiniment de l'intérêt que vous pouvez porter à mon site et à mes créations pour savoir pourquoi il y avait un gros déstockage sur le site, qu'est-ce qui se passait, est-ce que j'arrêtais, est-ce que je continuais, etc. Donc évidemment, j'ai eu envie de vous expliquer dans cette petite vidéo tout ça de façon plus claire. Mon cheminement mental, mon cheminement d'âme, mon cheminement de tout ça qui m'ont conduit à prendre ces décisions. Pourquoi? En fonction des réels effets de la lithothérapie. Donc dans un premier temps, je vais vous rappeler tout simplement ce que c'est qu'un minéral, qu'est-ce que ça importe pour la planète. On va remettre les fonctions de base, enfin les rapports de base. Puis dans un deuxième temps, j'irai vous expliquer du coup les limites de certaines formes de minéraux et pourquoi j'ai décidé donc de les enlever de mon site. Et puis voilà comment va se dérouler un petit peu la vidéo. Alors dans un premier temps, je voudrais revenir, comme je vous l'ai dit, sur un rappel de base. Alors, comme vous pouvez le voir là maintenant tout de suite, les minéraux sont essentiellement des substances chimiques, cristallines, qui s'associent pour constituer les roches qui elles-mêmes composent la croûte et le manteau terrestre, et ainsi donc les planètes telluriques, dont la Terre fait bien évidemment partie. Les vibrations des cristaux sont indispensables à la création de la vie, ça j'en suis convaincue. D'ailleurs, je vais vous poster, je pense, parce que j'ai envie de vous faire partager un petit peu plus ma vie au quotidien, mon boulot. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous poster un extrait de cette hypnose que j'ai pu avoir avec ce gnome, ce que c'était que les cristaux, etc. Je vous en avais déjà parlé un petit peu de cette hypnose qui m'a un petit peu marqué, un petit peu chamboulée et qui a été le point de départ de beaucoup de choses. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo où je vous mettrai tout simplement un extrait de cette hypnose pour que vous puissiez par vous-même voilà, peut-être que ça résonnera à certains. En tout cas, je suis inspirée à vous la transmettre pour ceux que ça m'intéresse. Alors revenons à la lithothérapie en général. La lithothérapie qui, malheureusement, entre guillemets, est devenue un effet de mode et un commerce qui s'ouvre par rapport à ça. Je sais que vous allez me dire que je suis bien placée vis-à-vis de ce genre de paroles au vu de la boutique de pierre que vous pouvez voir derrière. Mais c'est pour ça que je veux vous préciser certaines choses et où a conduit mon cheminement finalement. Faut bien comprendre que ce commerce excessif au niveau des pierres et des minéraux est en train de créer une destruction réelle de nos gisements, mais partout sur la planète en fait. Donc j'ai reçu quand même cet appel d'urgence, cet appel de mise en garde, ce réalignement entre guillemets entre ma nature profonde et ma volonté, bien évidemment, à ce que la planète se porte bien. Et finalement, une partie de mon métier, une partie, je dis bien parce qu'évidemment, ce n'est absolument pas la majorité de mon métier, et les incohérences que ça pouvait avoir tout simplement. J'ai décidé donc de créer un site, donc de réaménager mon site, pour allier finalement le bien-être, votre bien-être, parce que ça reste une des priorités, c'est très important, votre bien-être, mais en alliance, en équilibre, avec le bien-être de la planète. Hein. Notre terre d'accueil qui est tout aussi importante. Si nous la détruisons, l'humanité n'a pas longue à venir dessus. Donc voilà un petit peu le cheminement. Alors, je vais tout d'abord parler du premier remaniement, ça va être évidemment au niveau des pierres, puisqu'à la base, c'est un site qui s'appelle l'énergie des pierres, puisqu'il n'y a que des pierres, de base, à la base. J'ai décidé donc de vous parler d'abord de cette partie-là, bien évidemment, celle qui vous intéresse, peut-être celle qui vous a amené à me connaître, ou en tout cas à avoir été sur le site. Tout simplement, il y a un gros déstockage d'abord sur les bracelets 4 mm. Et vous allez me demander pourquoi. Je vais vous répondre tout de suite. 4 mm sur une perle qui est percée
au minimum à 1 millimètre au milieu de chaque pour passer le fil. Finalement, il n'y a plus assez de quantité de pierre pour que ce soit réellement utile au niveau lithothérapeutique pour vous apporter réellement des bienfaits. Tout simplement, il n'y a pas assez de quantité de pierre. De la même manière, vous allez voir disparaître de mon site toutes les qualités inférieures à du A+, parce que j'estime que, et c'est mon expérience personnelle, ça n'engage que moi, mais j'ai vraiment envie d'être alignée avec ce que moi j'ai pu constater. En dessous de certaines les qualités, alors vous pouvez voir AB, A+, AA, AAA, extra. C'est pas pour rien qu'on les donne en fait. Il y a la pureté du cristaux, du minéraux, de la pierre qui joue dedans. Et en fonction de sa pureté, elle ne va pas du tout avoir les mêmes vibrations. Vous prenez une qualité, je sais pas, un quartz rose par exemple, une qualité AB d'une qualité extra, il vibre pas du tout de la même manière. Donc, continuez à commercialiser des pierres en dessous de ce A+, qui, pour moi, est le minimum, en fait. J'y renonce, tout simplement. Donc maintenant, sur mon site, à part ce qui est en déstockage, il n'y aura plus que des qualités de pierre extra. Et c'est ça, que ce soit en bijoux ou en pierre, extra. Pas extra, mais au-dessus de A+, parce que sinon, sur certains minéraux, évidemment, la qualité extra coûterait aussi une fortune, et n'oubliez pas qu'on essaye d'allier, de faire l'équilibre parfait entre vous, votre bien-être, vos capacités également financières, et la planète, tout simplement. Casser des gisements, les détruire pour avoir des pierres qui finalement sont pas arrivées à maturité et qui finalement ne vibrent pas suffisamment pour vous apporter leurs bienfaits, je ne trouve plus ça non plus acceptable pour moi en tout cas. Pareil, vous allez voir disparaître de mon site toutes les pierres d'harmonisation de maison qui sont trop petites. En fait, finalement, tout ce qui est, on achète parce que c'est beau, voilà, sans chercher à comprendre ni comment ça fonctionne, et voilà, je pense que je vais en perdre certains, et j'en suis désolée, mais au moins je serai en accord avec moi-même. Ça va plus être possible. Je vous explique. Par exemple, parce que j'ai plein d'exemples, c'est l'avantage. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Voilà, alors l'améthyste. On va prendre l'améthyste parce que c'est une pierre d'harmonisation très importante dans une maison. L'améthyste, si vous prenez ça d'améthyste au milieu de votre salon, qui fait 100 mètres carrés, 50 mètres carrés, pour réharmoniser votre pièce, strictement, ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert à rien. Ça va servir sur les 1 mètre autour de la pierre, enfin bref. Souvent en plus, quand on les utilise comme ça, finalement on ne les purifie pas et ça peut vite devenir un effet contre-productif, voire inverse. Si vous prenez une tourmaline noire pour gérer les énergies négatives telles que les ondes, etc., mais que vous la nettoyez jamais alors que c'est une pierre qui nécessite d'être nettoyée tous les jours, il y a un moment où votre pierre elle va être chargée en négatif et ça va diffuser du négatif plutôt que de vous apporter du bien-être. Donc restez toujours vigilant à ça par rapport aux pierres d'intérieur, parce que souvent on pense à purifier nos bijoux, etc., mais on oublie un petit peu toutes celles qui sont en décoration dans notre maison. Donc voilà, tout ce qui est finalement trop petit. Donc on va aller sur évidemment des formes plus grandes et plus vibrantes, de meilleure qualité, de façon à ce que ça vous apporte réellement des bienfaits, que vous puissiez réellement les ressentir, et voilà, et que ça ne détruise pas trop quand même. J'espère que j'ai fait à peu près le tour, je ne sais pas trop. En attendant, je vais voir si ça me revient. Je vais vous expliquer le reste du développement de mon site. Donc, je vais évidemment axer également et développer beaucoup plus la sonothérapie avec notamment des bols chantants, parce que ça, c'est indispensable, pareil, au niveau des vibrations pour votre corps, la libération des énergies. Nous allons également agrandir tout ce qui est bien-être, produits naturels pour le corps, pour la maison, les huiles essentielles, etc. Et puis nous allons également développer beaucoup plus, puisque en tant que thérapeute spirituelle, je fais beaucoup par appel à l'ésotérisme. Donc il va y avoir un rayon ésotérique beaucoup plus développé également sur le site.
D'ailleurs, évidemment, qui dit réalignement avec mon âme et un gros travail sur moi-même pendant là des jours, des heures, pour arriver à comprendre ce qu'il fallait vraiment. J'ai également décidé de changer certaines de mes prestations au niveau de thérapeute, et ça je vais vous en parler dans une autre vidéo parce que ça n'intéresse pas forcément tous les gens qui s'intéressent aux pierres, donc je vous fais ça aussi très rapidement avec justement mes nouvelles prestations, pourquoi, quel est mon cheminement, quel est mon point de vue finalement sur l'aide que je peux vous apporter. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour au niveau du site. Bien évidemment que qui dit respect de la planète, nous allons utiliser, et je m'en excuse d'avance pour ceux que ça ne plaira pas, mais c'est un... Voilà, nous allons réutiliser par exemple des cartons que nous recevons par nos fournisseurs, ainsi que les papiers bulles, etc. Donc si c'est pas neuf, si vous voyez que vous avez un carton... alors je vous rassure, c'est que des cartons qui sont en très bon état, hein. Je ne vais pas vous envoyer des pierres dans quelque chose de pas... Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est le recyclage plutôt que de jeter. Et puis on va éviter de plus en plus tout ce qui est plastique, les pochettes en plastique, etc. Et plus favoriser des papiers craft ou des papiers soie qui sont beaucoup plus facilement... comment dire, transformé derrière. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre mon concept, que vous m'en voudrez pas trop. Et puis, bah écoutez, j'espère vous revoir très vite. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, bien évidemment, et à vous abonner à la chaîne, surtout si vous ne voulez pas louper cet enregistrement d'hypnose de récupération de savoir, hein, qui est une type d'hypnose spirituelle, où nous avons rencontré un gnome entre parce que c'était également quelqu'un alchimiste, mais dans ces deux existences-là, il a travaillé avec les minéraux, avec un apport, je pense, hyper intéressant sur le rôle finalement du cristal sur notre planète et comment les utiliser. Voilà, donc pour ceux qui s'intéressent aux pierres, vraiment, qui s'intéressent à tout ça, qui ont ce respect de la nature, qui sont ouverts d'esprit bien évidemment, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne pas louper cette vidéo. Et quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.